Mathilde et je suis partie aux Pays-Bas pendant 1 an. Alors en fait, j'avais surtout envie de partir. Et la destination, je ne savais pas vraiment. Et je regardais un peu les destinations et elles m'intéressaient toutes. Et en même temps, je me disais, ouais, les Pays-Bas, c'est pas très loin, mais j'en avais jamais entendu parler. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et en plus, pour les bourses, du coup, il était en privilégié. Et je me suis dit, c'est une expérience, c'est un endroit que je connais pas, et pourquoi pas. Donc j'ai tenté l'aventure, et voilà. Alors, tout le monde a la même idée, le fromage, les vélos, les tulipes, les moulins, Amsterdam, enfin, des gros clichés en fait. Et maintenant, je me rends compte que, par exemple, Amsterdam, c'est très différent des Pays-Bas. Enfin, très différent, c'est vraiment un monde à part, très touristique, et les Pays-Bas, c'est beaucoup plus, et il y a vraiment toute une culture, et c'est vraiment super joli, et ouais, en fait, alors les clichés sont vrais, il y a vraiment des tulipes, il y a vraiment des moulins, il y a vraiment du fromage, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. Alors j'ai eu 2 familles, mais ma première famille c'était un peu spécial. Donc il y avait une mère seule qui vivait avec une fille de 17 ans comme moi, et elle vivait 2 semaines chez moi et 2 semaines chez une autre mère. En fait, elle avait 2 mamans, cette fille. Et alors ça s'est super bien passé. Ça a été un peu étrange parce que quand je suis arrivée, en fait, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, je suis arrivée et je me suis installée et voilà, elles ont regardé la télé. Et moi, j'étais vraiment dans le truc, ouais. Je voulais vraiment... je débutais mon expérience et elle regardait la télé le premier jour, alors ça m'a vraiment surprise. Mais en fait, je me suis plutôt bien intégrée et on a vraiment pu discuter de plein de trucs. Et alors, ça s'est fait progressivement parce qu'ils sont assez distants. Mais au fur et à mesure que tu apprends à les connaître, et ça s'est vraiment bien fait. Et la barrière de la langue aussi. Au début, je parlais tout le temps anglais et pas très bien anglais. Et après, j'ai commencé à parler néerlandais et à pouvoir échanger sur plus de choses et tout. Et dans la deuxième famille, c'était plus classique déjà. J'avais un papa, une maman et 2 petites sœurs de 6 et 8 ans. Et comme je parlais néerlandais, parce que je suis arrivée en mars dans cette famille, et direct, ça s'est vraiment super bien fait. Ils m'ont acceptée et ils m'ont dit que j'étais leur 3e fille, et on a fait des trucs plus en famille, alors qu'avant j'étais plus considérée comme une adulte. Mais là, dans cette famille-là aussi, mais comme quand même une fille, on a fait des sorties, on est allé dans un parc d'attractions, on est allé au Efteling, et on est allé, on a fait des sorties, on est allé à la mer, c'était vraiment chouette quoi. Dans mon lycée, alors moi j'étais dans un lycée un peu spécial, un peu un lycée d'élite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour postuler dans ce lycée, il faut vraiment être bon en fait. Et donc ils étaient vraiment dans un objectif de travailler. Mais alors tous les gens étaient super souriants, tout ça, mais en fait ils t'accueillent bien, mais c'est difficile de rentrer dans les cercles en fait. Ça veut dire que vraiment ils vont être super ouverts à te parler, mais c'est tout. Et des fois, tu leur as parlé une fois comme si t'étais super pote, et le lendemain, pas grand chose en fait. Ça, c'était un peu dur. Alors j'avais des cours de français, en français. Ça, c'était assez intéressant de voir la manière dont ils apprennent le français. Mais après, on m'a demandé d'essayer, donc j'ai fait pas mal d'efforts au départ, mais ça a quand même resté un niveau beaucoup trop compliqué pour moi. Et alors j'ai essayé un peu en chimie, en histoire beaucoup. Ma prof d'histoire m'a beaucoup aidée, et elle me faisait des examens oraux en fait, et plus simples. Et en plus l'histoire, c'était vraiment un truc qui m'intéressait, de voir leur vision de l'histoire. C'est vraiment un truc que j'aimais bien. Je me suis inscrite au journal du lycée aussi, et j'ai fait des dessins, des espèces d'histoires de BD en fait, pour le journal du lycée. Ça, c'était vraiment enrichissant. Je pense que j'ai pu un peu me confronter à la difficulté et me faire confiance en fait. Me dire que ça c'était dur, ouais, mais je l'ai fait. Ça veut dire qu'il y a eu des difficultés, et des fois je savais pas trop comment réagir. Mais du coup maintenant, je peux revoir de ce que j'ai fait et me dire ah ouais, mais ça j'ai trouvé les moyens de le faire, et finalement j'ai réussi. J'ai pu plus un peu me trouver, ou trouver la façon dont je réagissais face à la difficulté, à m'adapter en fait, des capacités d'adaptation.
Ouais, c'était assez enrichissant ça. En fait, ils sortaient pas beaucoup et avec le lycée, il y a eu un gala de Saint-Valentin. Et alors pour moi, française, un gala de Saint-Valentin organisé par le lycée, c'était vraiment quelque chose d'assez très film américain en fait, je trouvais. Et c'était fait à la façon néerlandaise, c'est-à-dire qu'on s'est préparé chez quelqu'un en fait. Et alors, bien sûr en vélo, on était avec nos robes et il pleuvait, donc avec les kawaii par-dessus, et alors nos vélos, et on se rendait à la fête, et tout le monde, en fait ça dérangeait personne. Et on était quand même avec des robes, des talons, et il pleuvait, le kawaii, et en fait c'était tout à fait normal, et on se rendait à la fête comme ça, et les parents disaient mais oui, c'est pas grave, il pleut, mais bon, si tu penses attendre qu'il pleuve pas, tu vas jamais y aller quoi. Ça c'était assez drôle, ouais. Hallo, ik ben Mathilde. Ik ben naar Nederland geweest afgelopen jaar. En het was heel leuk. En als jullie willen, dat is een heel leuke ervaring. En het was zo gezellig. En de mensen zijn gezellig. En ja, dat is heel leuk.